Okay. In the past, our machine learning systems or robots were able to do simple tasks, but they were not able to semantically generalize to more complex tasks. And now with more powerful AI systems, what we are able to do is a much more natural way of interacting with robots. How I would interact with you, I can also interact with this robot now. You and I can't live without our phones. I think AI and robots are going to be this for the next generation. That their everyday life is like so, entwined with AI models of one type or another. C'est un futur assez brillant pour l'IA. Si les plateformes sont open source, on aura une grande diversité de ces assistants qui nous aideront dans nos vies de tous les jours. Et il faut une grande diversité dans les assistants parce qu'il serait un petit peu dangereux pour la diversité culturelle de par le monde et diversité d'opinions, de systèmes de valeurs, etc., que nos assistants d'IA viennent de 2 ou 3 entreprises américaines ou chinoises. Il y a une certaine mauvaise lecture ou interprétation de la situation actuelle dans laquelle la formulation est en termes de rivalité entre les États-Unis et la Chine et peut-être l'Europe. Est-ce que l'Europe est derrière? Est-ce que la Chine dépasse les États-Unis, etc. Il ne faut pas voir la situation actuelle en ces termes. Il y a une rivalité, mais la rivalité n'est pas géopolitique. Elle est entre le monde de la recherche et du développement ouvert et le monde propriétaire. Évidemment, l'intelligence artificielle est en train de transformer, révolutionner beaucoup de choses. Mais nous, Européens, nous sommes un peu distancés. Il faut être lucide. Les Chinois et les Américains investissent beaucoup plus. Et je pense que nous, Européens, avons un rôle particulier à jouer.